J'imagine que vous aussi vous avez hâte de rejouer à Waven, et bien j'ai le plaisir de vous dire que c'est enfin possible de rejouer au jeu à partir de lundi 19 juin à 19h. Je vous en dis plus tout de suite. Nous sommes tous en train d'attendre avec impatience le moment où ils vont enfin nous dévoiler la date de sortie de l'accès anticipé ou la date complète de sortie du jeu. Je pense qu'on a vraiment tous hâte. Et bien, pour nous faire patienter, Ankama va nous proposer une semaine de démo. En effet, du 19 au 26 juin, à partir de 19h, eh bien, les Steam NeoFest vont être organisés. Donc c'est quelque chose qui est organisé par Steam. Et Waven sera dans le paquet de jeux qu'il y aura de disponibles en démo. Ce qui veut dire que pendant une semaine, on va pouvoir jouer à la version la plus actuelle possible de Waven. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à retrouver les broches, les amulettes, le jeu dans une version, je l'espère, presque définitive. On va avoir un jeu qui est très proche de ce qu'on aura entre nos mains pour l'accès anticipé et on va enfin pouvoir y retoucher. On attendait quand même depuis le mois de janvier pour pouvoir recommencer à jouer. On est tous émus, on est tous contents. Attention, je dois quand même vous dire un petit truc. C'est une démo, ce qui veut dire que votre progression ne sera pas sauvegardée. C'est important que vous ayez bien ça en tête, ce n'est pas l'accès anticipé qui est annoncé par Ankama pour l'été. Alors certes, on sera en été, du 19 au 26 juin, mais ce n'est pas du tout l'accès anticipé, c'est vraiment une phase de démo. Donc, vous allez pouvoir profiter du jeu, vous allez pouvoir voir les nouveautés, mais ce n'est pas le début de l'aventure. On peut se dire que du coup, ce sera la démo qui sera aussi disponible à la Japan Expo, et donc on s'envoie quand même dans une direction où le jeu en accès anticipé devrait pas arriver avant le mois d'août, je pense. On a certaines rumeurs qui commencent à parler de mi-août. On espère, parce que mi-août c'est déjà tard, la moitié des vacances est déjà passée, et je serai personnellement en examen. Mon dieu, ça serait terrible si c'est mi-août, mais bon, on n'a pas le choix, si c'est à ce moment-là qui sort, on sera là pour le suivre avec vous. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà bloquer la date du 19 juin à 19h, parce qu'on sera très certainement en live sur ma chaîne Twitch, que je vous invite à suivre via les liens en description, parce qu'on va évidemment jouer sur cette démo, on va essayer de l'exploiter au maximum, et d'en apprendre le plus possible pour la sortie définitive du jeu. On fait le bilan, du 19 au 26, on va pouvoir jouer sur la version démo du jeu, donc pas de sauvegarde. À la Japan Expo, on devrait normalement aussi avoir accès, je pense, à cette même démo. Encore une fois, on n'aura pas de sauvegarde. Et les dernières rumeurs qu'on a pu un petit peu avoir devraient annoncer une sortie du jeu en mi-août, en tout cas en accès anticipé. Attention, cette information n'est clairement pas officielle de la part d'Ankama. Mais c'est pas tout, parce qu'on rajoute des petites informations. J'en ai pas fait une vidéo parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire, mais par contre on va en parler brièvement ici parce qu'on a des informations supplémentaires sur justement les compétences, l'arbre de compétences dont on parlait durant la dernière vidéo. Cet arbre de compétences, eh bien justement, le voilà devant vos yeux. Comment il va fonctionner? Eh bien, dès le niveau 1, vous aurez 5 points de disponibles, et pour chaque nouveau level, eh bien vous allez gagner 5 points à redistribuer supplémentaires. Attention, vous n'allez plus gagner de statistiques à chaque niveau. Donc si vous avez fait l'alpha 0.10, ça ne fonctionnera plus comme ça. Maintenant, pour gagner de nouvelles stats, ou de nouveaux sorts, ou de nouvelles choses, vous allez devoir le faire directement via les points qui sont juste ici. On apprend d'ailleurs, par la même occasion, que le niveau max à la sortie du jeu sera le niveau 100, mais on nous dit aussi qu'il est probable qu'il puisse évoluer dans le temps. Alors déjà, la première chose que vous pouvez voir tout en dessous, c'est que si à un moment vous n'êtes pas satisfait des choix que vous ferez, eh bien vous pourrez réinitialiser l'arbre de compétences, soit avec des kamas, ou alors avec l'argent fort du jeu. C'est un peu l'équivalent des Ogreen que vous pouvez avoir sur Dofus ou sur Wakfu, mais ici ça sera une monnaie complètement différente. Dans les différentes possibilités, eh bien la première possibilité que vous aurez, c'est d'améliorer les points de statistiques. Donc vous pouvez améliorer, comme vous le voyez à votre gauche, les points de vie, ou à votre droite, eh bien les points de votre coup de corps à corps. Attention, c'est pas les dégâts que vous ferez au total, c'est vraiment les dégâts que vous ferez avec votre coup de corps à corps. Vous pourrez, si vous le désirez, aussi débloquer des sorts de classe, donc c'est les sorts qui sont juste en dessous. Là, dans ce cas-ci, on est sur les sorts du Yop, donc vous pourrez choisir directement les sorts qui vous intéressent. Pas besoin d'attendre votre sort qui arrivera peut-être au niveau 40, non. Là, si vous voulez le débloquer dès le début, vous pourrez le débloquer.
Une autre possibilité que vous aurez, c'est aussi de débloquer les sorts, mais de votre arme cette fois-ci. Alors ils sont un petit peu moins nombreux, ils sont au nombre de 4 juste au-dessus. Ça pourrait potentiellement varier d'une arme à l'autre, on ne sait pas du tout. Mais en tout cas, dans cet exemple-ci, vous pourrez débloquer 4 sorts vraiment liés à votre classe. Ce qui est intéressant ici, justement, dans le petit cercle que vous pouvez voir, c'est qu'on est justement sur les sorts qui sont liés normalement au Yop Juste Lame Brutal. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a certains sorts que vous n'avez normalement certainement jamais vus, et il y en a même d'autres qui ont perdu un certain nombre de PA. Donc par exemple, le sort que vous voyez à 1 PA, eh bien normalement, c'est un sort qui est à 3 PA. En tout cas, c'était le cas sur l'alpha 0.10. Donc ça veut dire qu'il y a l'air d'avoir de nouveaux sorts de classe, ou en tout cas de nouvelles possibilités au niveau de ces sorts-là par rapport à ce que vous auriez déjà pu tester au niveau de l'alpha. Donc voilà, ça serait vraiment du coup par rapport au héros, par rapport à l'arme du héros, en tout cas c'est ce qu'on peut essayer de deviner. Et la partie tout au centre, on avait déjà un petit peu essayé de spéculer, cette fois-ci maintenant on sait ce que c'est des modificateurs de passifs de héros, donc si je me trompe pas, c'est ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, on n'a pas été complètement à côté, et donc vous pourrez choisir 2 modificateurs de passifs. Donc ce sera peut-être des dégâts en plus, des trucs supplémentaires, on ne sait pas encore exactement ce que ça sera. Mais par contre, contrairement à tout le reste que vous pourrez choisir quand vous le voulez, comme vous le voulez, par rapport au nombre de points que vous avez, eh bien pour ces passifs d'armes, eh bien à ce moment-là, on sera sur un passif au niveau 35 et un passif au niveau 70. 70 pour les plus français d'entre vous. Donc, particularité ici, il fait marquer sur le screen niveau 10, d'ailleurs, hop, voilà, je vous l'entoure, mais on ne sera pas du tout sur débloquable au niveau 10, ça sera débloquable à partir du niveau 35 et du niveau 70. Comme j'ai dit, du coup, si à un moment vous vous trompez, ou si vous avez envie de changer, vous pouvez venir reset votre arbre de compétences. Et ce qui est intéressant aussi et qui est expliqué, c'est que je pense que ça ne coûtera pas forcément trop cher, parce que c'est justement indiqué dans le petit devblock que ça pourrait être intéressant pour certains donjons, certaines envies, certains besoins de modifier cet arbre de compétences. Donc je pense pas que ça va coûter très cher, en tout cas j'espère, ça nous permettra d'être plutôt flexible d'un combat à un autre. Pour les joueurs de PvP, ne partez pas trop loin. Comme vous le savez, le PvP sur Waven, il s'effectue niveau 1. Donc ça veut dire que tout cela ne rentrera pas en compte. Vous n'aurez pas à améliorer des statistiques, etc. Non, pas d'inquiétude, ça ne jouera pas au niveau du PvP, qui on le rappelle sera sans aléatoire, sans coup critique, etc. Par contre, justement, les sorts de classe et d'armes seront normalement, si on garde l'idée qui est annoncée dans le devblog, ça sera des sorts qui seront débloqués dès le début pour le PVP. Donc voilà, petite particularité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ici des informations. N'oubliez pas, du coup, dès le 19 juin à 19 h, vous pourrez jouer sur une démo du jeu. On n'oublie pas, rien ne sera sauvegardé, mais je peux déjà vous donner rendez-vous directement, ici en haut, il a disparu, mais tant pis, sur la chaîne Twitch Lucas Obi-Wan, du coup, parce que, on sera là en live lundi à 19 h pour, tester le jeu, le faire découvrir aux nouveaux, et pourquoi pas, pouvoir échanger avec les plus habitués d'entre vous. J'ai très hâte d'y jouer, j'espère que vous aussi, alors n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouveautés qui arriveront.